Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 4 avril 2021. Nous le débutons avec l'affaire Sierra Leone-Bénin. Le dernier résultat est tombé. De retour dans son club, Khaled Adenon s'avère négatif au test PCR, comme les 4 autres écureuils supposés positifs de Freetown. Grossier, le bidonnage des tests Covid par la partie sierra-léonaise se trouve donc confirmé scientifiquement cette fois avec toutes les garanties médicales requises. Les faits tombent bien sous le coup du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le chapitre 20 consacré à la fraude, falsification, erreur administrative prévoit dans son article 47 d'infliger une suspension pour les 2 prochaines CAN à l'association qui serait reconnue coupable d'avoir produit des faux. Une nouvelle tournure. Nous passons à Joseph-Antoine Bell. Le pain quotidien de l'équipe nationale du Sénégal sera désormais de s'adapter au bloc bas que vont régulièrement lui opposer ses adversaires, estime le consultant camerounais, se refusant à accabler le sélectionneur des Lions pour le contenu de leurs 2 dernières prestations qui doivent être selon lui considérées comme la photographie d'un moment indiqué pour des expérimentations tactiques. Il faudrait que le Sénégal, en tant qu'équipe et en tant que pays, sache que désormais, il sera confronté à ce que le Barça et toutes les équipes reconnues fortes rencontrent tous les jours, c'est-à-dire que les adversaires reconnaissent leurs faiblesses, a déclaré l'ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun. Un saut en France désormais, ici les propos de Kylian Mbappé concernant son avenir lors du dernier rassemblement des Bleus n'a pas plu à bon nombre de consultants, dont Habib Beye qui a repris de voler l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il sera critiqué partout où il ira. Il faudra faire avec. En Angleterre, les critiques sont plus dures qu'en France. Les tabloïds, c'est beaucoup plus important qu'en France, a déclaré le consultant sur la chaîne cryptée. Le finaliste de la CAN 2002 conseille donc à Kylian Mbappé de se concentrer sur son jeu au lieu de s'attarder sur ce qui se dit dans la presse. Il doit rester concentré sur le jeu, il est capable de le faire, a-t-il ajouté, comme le rapporte Foot 365. Partons en Espagne désormais. Zinedine Zidane attend de savoir si Eden Hazard sera apte à revenir pour le Real de Madrid contre Liverpool le mardi. J'espère que nous pourrons récupérer Valverde et Hazard, a déclaré Zinedine Zidane. Nous verrons demain et après-demain. Aujourd'hui, ce n'était pas possible. Mais j'espère que mardi, ils pourront être avec nous. Hazard a marqué 6 buts contre Liverpool en 16 matchs avec Chelsea, mais il n'a fait que 36 apparitions et 29 titularisations pour Madrid depuis sa signature en juin 2019, marquant seulement 4 fois et fournissant 5 passes décisives sur 38 occasions créées. On soit auprès de Neymar désormais, annoncé proche d'un accord pour une prolongation au Paris Saint-Germain. Neymar fait l'objet de rumeurs étonnantes en Catalogne. Un quotidien local affirme que le Brésilien a interrompu les discussions avec ses dirigeants et proposé ses services au FC Barcelone, bien sûr. L'information est à prendre avec précaution car, sans parler des moyens plus que limités du Barça, les affirmations des médias locaux sur Neymar n'ont pas toujours été fiables, sans oublier qu'en pleine négociation pour un nouveau bail à Paris, il pourrait s'agir d'un simple coup de bluff. Nous terminerons en Liga. Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Valladolid. Ce sera demain soir pour le compte de la 29e journée de Liga. Les coulés se mesureront à une équipe décimée. En effet, Sergio González va être contraint de composer avec 12 absences. Aux 5 joueurs positifs à la Covid-19 annoncés la semaine dernière viennent s'ajouter 2 nouvelles absences. 4 autres joueurs sont toujours à l'infirmerie et un autre est sanctionné pour cette rencontre. De quoi laisser toute leur chance aux Blaugrana qui enchaîneront avec un duel crucial, le Classico face au Real de Madrid lors de la 30e journée. Ce sera le 10 avril prochain. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Quelles sanctions la CAF doit-elle infliger à la Sierra Leone? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.